Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 25 novembre. Une journée qui est encore sous le signe de la nouvelle lune en Sagittaire, puisque la lune est en Sagittaire toute la journée. C'est peu avant minuit qu'elle va passer en Capricorne. Donc demain, on a les aspects, l'exactitude des aspects de la nouvelle lune. Donc une fois encore, je vous renvoie sur ma vidéo de la nouvelle lune afin de comprendre comment cette nouvelle lune vient clôturer un chapitre assez long, hein, comme je le disais hier. C'est la première nouvelle lune en Sagittaire que nous ayons qui ne soit pas marquée par les éclipses et le travail qu'il y avait avant à fournir donc sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Un dernier point, pour ceux d'entre vous qui décident de vous abonner à ma chaîne, vous aurez accès à l'horoscope de cette nouvelle lune. Il est réservé à toute personne décidant d'apporter un soutien direct et de souscrire à ce que je vais finir par appeler un club, hein, tout simplement. Comme ça, vous saurez, quand je parle du club, c'est de ce qui est réservé via cette interface. Bon, allez, on voit un petit peu ce que nous racontent les cartes sur cette journée. Le luth Amaryllis. Vous avez remporté une victoire sur votre passé, ami très cher, et le luth Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité en abandonnant de plus en plus de votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme, c'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Que triomphe votre beauté, que votre musique fasse s'élancer mon cœur, ma vibration s'élève, mes cellules sont baignées de lumière divine. Je suis amour, Om Mani Padme Hum. Un lieu hors du temps, ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Électricité, coup de tonnerre, activation, vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps, un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Ce tirage insiste sur ce qu'il a développé, enfin les énergies qui se sont développées autour de cette nouvelle lune, à l'approche de cette nouvelle lune. On a à nouveau le magicien et le monde. Le magicien était au dos ici. Et cette fois, ce n'est pas la lune, mais le soleil et les étoiles qui viennent nous faire miroiter la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Un as de coupe, un as de pentacle. Et assez significatif, ici au centre, on a le roi d'épée, la tour, changez votre vie, et le roi de pentacle. Au-dessus, ce qui départage le chevalier de bâton et le chevalier d'épée, c'est l'ermite. Donc, roi d'épée, chevalier de bâton, roi de pentacle, chevalier d'épée. Et changez votre vie, 9 de bâton, 9 de l'ermite, le 16 de la tour et le 9 de l'ermite. C'est un point de passage obligé. C'est sans doute quelque chose... Ici, on a quelque chose qui arrive rapidement, mais qui devient aussi très rapidement constructif. Quelque chose qui est de l'ordre de cette électricité, du lieu hors du temps aussi. Ça vient de nulle part, ça vient parce que le moment est venu. Et c'est ce qui provoque le luth Amaryllis. C'est ce qui permet une élévation, une progression. C'est parce que... alors là, ça a été frappant, 7 d'épée puis le soleil. Dans un 7 d'épée, nos efforts sont trahis d'une manière ou d'une autre. Dans le soleil, nous sommes dans l'accomplissement de ce que nous savons devoir faire. Là, on a une première activation d'un axe avec l'ermite et le soleil. Et on passe d'un 7 d'épée à un 8 de pentacle.
Dans un 8 de pentacle, on croit profondément en ce que l'on fait. Et ce qui est frappant, c'est que de l'autre côté de ces rois-là, on a le 9 de coupe, le 7 de pentacle et l'as de pentacle. C'est-à-dire qu'on a à nouveau le 8 de pentacle ici. On sème des graines pour l'avenir. On fournit des efforts, du travail qui sont porteurs d'avenir et qui apportent déjà une première satisfaction, 9 de coupe. Il y a de la satisfaction ici. On est content du travail que l'on accomplit dans un 9 de coupe. Et dès lors, ce qui devient intéressant, c'est le 5 d'épée, qui lui est couvert par tempérance. Même mécanisme qu'ici. La trahison est couverte par le bonheur absolu que représente le soleil, la réalisation absolue, l'épanouissement que représente le soleil. Et le 5 d'épée, les échecs répétés, est couvert par la carte de l'harmonie, puis des étoiles. Et le 4 de coupe. Parce que l'on refuse l'échec, parce qu'on décide de continuer ce pourquoi on se sent appelé à faire. Ici, il y avait un peu cette dynamique ces derniers jours, j'y avais songé, notamment avec l'as de coupe, 9 de bâton, as de coupe, magicien. On peut très bien relancer des choses que l'on voulait faire, que l'on avait commencé à faire, et oui, j'ai envie de dire le regain d'optimisme qu'apporte toute cette énergie sagittaire, et à nous faire dire, eh ben je réessaye, voyez. Allez, c'est le moment, cette fois je me lance. Vous aviez fait les projets, puis vous avez dû les interrompre à un moment ou à un autre. Et là, demain, vous dites non, ça y est. Maintenant, ça y est, je commence. J'ai suffisamment attendu, ça fait suffisamment longtemps que ça attend. Je m'y mets. 9 de bâton, ermite, soleil. As de coupe, magicien. Et ici, as de pentacle. Ça peut être j'ai envie de dire, de petites choses que vous commencez, mais vous savez que ça va faire un effet boule de neige. Que pour l'instant, c'est 5 km par jour, et qu'un jour, ce sera 50 km. Ouais, faut peut-être pas déconner. Bon, allez, 50 km par jour. Vous voyez, dans votre esprit, ici, et c'est pour ça qu'il y a un surcroît d'énergie, c'est on démarre quelque chose. J'aurais peut-être dû prendre plutôt l'exemple du train. Hein, le fait qu'il faut que son moteur monte dans les tours pour s'ébranler, et ensuite, ensuite 7 de pentacle, as de pentacle. À chaque arrêt, il se rapproche de sa destination, et à chaque arrêt, il sème les graines de ses prochains trajets, puisqu'il a donné satisfaction au voyageur. Ah, c'est pas mal ça. Pour une fois que j'ai une métaphore qui est un peu... Bon, on reste sur des énergies qui sont très dynamiques, mais qui peuvent être extrêmement surprenantes. C'est vrai que d'habitude, l'électricité, je le vois comme un facteur Uranus. Uranus est en taureau. Et bon, il n'a pas le premier rôle qu'il a eu lors des dernières... C'est aussi ce que j'avais développé, l'idée, notamment avec ça, la 7 de pentacle, as de pentacle, 5 d'épée tempérance, 7 d'épée soleil, cette idée que quelque chose auquel on n'avait pas songé peut devenir tout d'un coup très évident. J'avais pas pensé opérer de cette manière-là dans tel domaine de ma vie, et quand je vois les bons résultats que ça a donné dans les autres domaines, on va répliquer la même méthode, tiens, on va voir. Alors on commence par catégoriser les ressources, catégoriser les impératifs. Vous voyez, ça peut être quelque chose, à un moment donné, vous faites un pont, tout simplement. Vous vous dites, mais attends, maintenant que j'ai récupéré des ressources, je peux les mettre là, ça peut progresser, ou tiens, j'ai appliqué telle façon de faire sur tel domaine, mais je vais le faire dans ce domaine-là, histoire de voir ce que ça donne, ainsi de suite. Il y a vraiment l'idée, j'ai envie de dire l'idée des rétrogradations. Et vu qu'on a Mars rétrograde, les énergies, elles n'arrêtent pas de me souffler ça. Reconsidère les choses. Revois un petit peu comment vont impacter tes actions, comment elles vont impacter la situation.
Bon, alors les cartes d'oracle ont décidé d'être plus bavardes que moi. Elles m'ont sorti à plusieurs reprises. Les trois fois, ça s'est passé de manière différente. Je me suis retrouvée avec deux cartes d'emblée. Il me semble que cette association, on l'a eu en plus dernièrement. Après, avec les tirages des filles, je peux avoir un... Mais j'ai eu un flashback d'une position identique, là. Mais je sais plus dans quel tirage. Mais voilà, comme je le dis, le fait d'avoir fait les tirages des filles dernièrement, ça peut avoir faussé mon appréciation. Toujours est-il qu'il y a cette notion que je vous ai développée, qu'il faut réétalonner certaines choses et que notre alignement s'affine, finalement, du fait de, j'ai envie de dire, du réétalonnage de certaines considérations qu'on n'avait pas eues, de certaines choses qu'on n'avait pas vues ou qu'on avait mises de côté en disant je m'en occuperai plus tard. Et puis tout d'un coup, il y a le sentiment que bah, si je m'en occupe maintenant, ce sera une bonne chose. Et là, maintenant, il y a la notion de coup de main qui vient là-dessus. Donc il y a des formes de coups de pouce pour que vous rectifiez ce qui a besoin d'être rectifié dans votre alignement sur les choses. Et c'est notamment dans les relations que ça se joue. Ça se joue dans les relations à plusieurs niveaux. Il faut être attentif. Alors les relations, il faut les concevoir comme quand je vous dis de hiérarchiser vos émotions en sentiments. Une relation, alors, il peut y avoir des pics dans les relations, certes, et les pics peuvent amener la nécessité d'un changement impératif tout de suite, mais quand vous considérez une relation, ce qui est plus intéressant, c'est de voir d'où elle est partie et où elle en est, et le chemin qui a été parcouru. Qu'est-ce que vous avez appris de cette personne? Qu'est-ce que cette personne a appris de vous? Qu'est-ce qui est sorti de vos échanges? Donc faites un travail sur le long terme. Notamment, et c'est d'autant plus intéressant dans les relations où il y a des hauts et des bas, de voir sur le long terme. Est-ce que c'est parce que la vie nous emporte comme des feuilles mortes ou emporte l'autre personne comme une feuille morte et vous êtes constamment à la rattraper quand elle se laisse emporter? Est-ce que c'est lié à la dynamique de votre relation? Il y a des choses sur lesquelles on est complètement raccord, puis toutes les choses où on n'est pas raccord viennent saboter ça. Ici, il s'agit de penser sur le long terme dans vos relations, hein. De voir comment elles s'inscrivent dans la durée, et dès lors, quelles sont celles qui sont fiables. Vous pouvez très bien avoir de très anciennes relations qui ne sont pas aussi fiables que des relations plus récentes. Donc, regardez ça, parce que le vent tourne dans les relations. Le vent est en train de tourner dans les relations et il ne tient qu'à vous de saisir les nouvelles opportunités, de bénéficier peut-être de coups de pouce littéral. C'est-à-dire, j'ai rencontré quelqu'un qui peut me donner une ressource dont j'ai besoin, qui m'a donné une information, une connaissance dont j'avais besoin. Ça peut être de vrais coups de pouce. Parce que vous vous mettez à la recherche de ce dont vous avez vraiment besoin dans vos relations. Des dynamiques qui sont nécessaires pour que ça progresse. Parce que c'est plus intéressant, oui, de faire des projets avec quelqu'un qui est aussi créatif que vous et qui a aussi plein d'idées, plein de bonne volonté, qu'avec quelqu'un qui croise les bras et qui reste assis. Alors oui, ça fait très longtemps que cette personne est dans votre vie, mais voilà, enfin, tous les souvenirs que vous avez, c'est assise et les bras croisés. Et à la rigueur, en train d'expliquer à tout le monde pourquoi ils font mal ce qu'ils sont en train de faire, mais qui jamais se lèvent pour le faire. C'est un gros travail de réflexion ici, hein, pourtant, par rapport à une énergie qui est, somme toute, plus rapide au niveau de la réflexion. Chevalier d'épée, roi d'épée, il y a quelque chose qui est décidé immédiatement, et chevalier de bâton, roi de pentacle, parce que on en a envie, et ça va être constructif sur le long terme. Et c'est ce qui est au centre, hein, de ce tirage, de toute façon. C'est-à-dire que dans notre progression, nous prenons conscience qu'il y a des choses auxquelles il faut qu'on renonce. À nouveau, cette idée de rectification, de réétalonner certains changements, de réfléchir à certains points qu'on avait peut-être écartés un peu vite. C'est à nouveau ici que ça se trouve. Parce que comme on a fait une partie du chemin, qu'on a commencé... parfois, vous avez un projet. Votre projet est génial. Vous avez fait les étapes, vous savez ce que vous voulez, c'est fantastique. Et puis, vous appelez quelqu'un qui colle parfaitement à votre projet, il a le profil, il a les compétences dans un domaine qui est requis. Vous l'appelez, et puis
coucou, c'est moi, je veux lancer un site internet, puis alors j'ai commencé à faire ça, ça, ça et ça, et puis la personne au téléphone, bah, elle vous dégonfle votre soufflet, quoi. Je vais te donner encore un exemple vécu ces derniers jours. C'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres sur la création d'un site internet que vous n'avez pas pris en compte. Vous avez vu l'aspect fini. Et la personne que vous avez au téléphone, vous lui dites, enfin, quand vous commencez à parler programmation et protocole, cette personne réalise que c'est vraiment, enfin, la programmation ces dernières années, vous n'en avez plus beaucoup fait, vous avez beaucoup laissé les logiciels et les applis faire les programmations à votre place. Et que depuis, ben, Marilyn, ça a évolué. Et donc ça va demander beaucoup plus de... ça va te demander de retravailler certaines compétences, ça va te demander de revoir certains projets que tu as parce que c'est réalisable mais sur une appli. C'est réalisable parce que maintenant on a beaucoup... Enfin, un site internet est très différent d'une application dans sa conception et on va dire la multiplication des applications, des sites intuitifs fait qu'on croit pouvoir faire la même chose sur un site internet. Et voilà. J'ai envie de dire, oui, il peut y avoir des limites aux choses qui sont posées par les autres. Ou vous prenez conscience de certaines choses en confrontant votre expérience avec celle des autres. Il y a des choses ici qui s'affinent. Hein. À mon sens, c'est plus ça, c'est ça s'affine. C'est plus je vais en direction du sud. C'est je vais en direction du sud, sud-est. Parce que là, il y a une île où je veux aller. C'est plus je prends une direction et puis advienne que pourra. J'irai jusqu'au bout de la Terre dans cette direction. Non, c'est se fixer un objectif. Je veux aller dans cette direction, mais techniquement, un bateau qui dérive au bout d'un moment, il n'est plus, on va dire, opérationnel. Il me faut une terre, il me faut quelque part où accoster, il me faut un véritable objectif qui soit matérialisé. Soyez en paix avec tout ça parce que avec Sunjin Gift et A Leg Up, ils viennent confirmer que plus vous accueillerez en paix ce qui vient, plus vous serez dans le lieu hors du temps, et plus électricité, ce qui va venir, ça va être ce qui est développé dans les cartes. C'est-à-dire quelque chose d'assez rapide qui tout d'un coup vous fait progresser. Ah ben oui, maintenant que j'y pense, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et tout d'un coup, les choses sont beaucoup plus claires. Ces deux cartes ici, elles apportent de la clarté à ce qui vient. Elles apportent le serendipity. J'étais partie à la recherche de quelque chose. Je reviens avec un truc légèrement différent, mais bien plus intéressant. Bien plus abouti, bien plus prometteur. Bon allez, cette fois j'arrête. Treasure Island. Pensez à Treasure Island. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Ça, je me le suis à nouveau écrit sur un bout de papier pour le relire 500 fois par jour. J'enlèverai le bout de papier quand je n'aurai même plus besoin de le relire. Tellement ce sera revenu dans mon esprit. Parce que, ouais, je crois que moi, la première, j'avais un peu perdu ça de vue. Que si on veut réellement que certaines choses s'améliorent, il faut y mettre du sien. Bon, allez, j'ai une très très grosse journée. Et il faut que je monte tout ça. Bon, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.